Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette petite vidéo. Alors assez rapide, contrairement à ce que je fais d'habitude. Petite vidéo sans montage, sans stress, voilà. Donc tout simplement pour vous présenter mes travaux de menuiserie réalisés il y a peu. Donc voilà. Je vais vous parler donc de l'infrastructure de ce module qui va représenter le PN du Cromarveillac sur le CFD Lozère. Je vais vous présenter un peu toutes les épaisseurs, les techniques choisies, le bois choisi, enfin voilà, on va voir un peu tout ça ensemble. Puis après, on reviendra sur l'éclairage. Alors concernant la structure de base, elle se compose donc d'interfaces, enfin de joues, on va dire latérales. Donc on va en avoir une ici, une ici. C'est d'ailleurs par là que le train va entrer. On peut d'ailleurs noter ici une petite ouverture façonnée dans un minimum d'espace, tout simplement pour avoir bien évidemment une sortie du décor la plus discrète possible. Donc là on va suivre le train qui passe ici sur la plateforme de voie, et ici la sortie. Là par contre je m'en suis donné à cœur joie pour faire une grande ouverture et éventuellement pouvoir récupérer un train qui aurait déraillé, puisqu'ici il y aura une montagne bien évidemment. Le PN se situera ici. Alors donc voilà nos deux joues latérales qui sont faites dans du contreplaqué de 15 mm. Et oui, il faut que ce soit rigide. Alors ensuite, ici, vous avez les interfaces intermédiaires, toujours en contreplaqué de 15 mm. Donc toujours pour une question de rigidité. Alors c'est un bois qui est quand même assez lourd. Donc il faut savoir que j'ai quand même un peu percé histoire de retirer. Bon ici en l'occurrence j'ai dû retirer 200 grammes de bois, ce qui n'est pas grand chose. J'ai fait de même pour celle-ci, donc il y en a deux. Faut savoir que sur des modules on espace ces interfaces d'environ 45 cm, voilà. Alors il faut savoir que le module ici fait 1,30 m. C'est une longueur idéale et je vous expliquerai pourquoi après. Alors donc, la plateforme de voie. La plateforme de voie elle est en contreplaqué de 10 mm. Alors cette plateforme de voie de base, j'avais acheté en grande surface bricolage un rectangle découpé donc de 127 cm par 40 cm de large. Et cette plaque je l'ai quadrillée, puis j'ai dessiné tout mon plan de réseau dessus. Et tout bêtement, la découpe, ce que j'ai eu à faire, c'est que j'ai tout simplement suivi mes traits de découpe. Donc là on voit bien qu'il y a une continuité dans le quadrillage. Pareil ici. Et une fois ceci terminé, une fois cette découpe terminée, j'ai tout simplement commencé par visser, vous voyez les interfaces intermédiaires sur cette plateforme de voie, ce qui m'a donné ce premier ensemble là. Ensuite, j'ai mis en place les joues, puis j'ai mis en place, on va passer derrière, une rigidification via des tasseaux. Ensuite, j'ai intégré le fond de décor qui est en médium de 3 mm. Puis le toit en contreplaqué de 10 mm. Et enfin, j'ai pu terminer par la mise en place du bandeau. On va dire frontal, lui en contreplaqué de 10 mm. Et pour le bandeau supérieur, j'ai choisi du médium de 10 mm. Voilà. Donc voilà, ça donne un ensemble assez sympathique. Tout s'est assemblé au millimètre près grâce à la conception 3D dont je reviendrai dessus d'ailleurs après. Et que dire de plus, bah pas grand chose. On passe tout à l'heure à l'éclairage. Donc voilà, on se retrouve devant la conception 3D réalisée via le logiciel Google SketchUp. Alors, cette conception 3D, elle apporte déjà un vrai plus puisqu'elle nous permet de visualiser virtuellement, bien évidemment, notre module fini. Alors là, je n'ai pas poussé la conception jusqu'à faire apparaître la plateforme de voie, jusqu'à faire apparaître les différentes formes de relief. Non, mais ça me permettait juste de confirmer un peu les volumes, tout ce que j'avais dans la tête, et d'avoir une cotation précise pour mes futures découpes. Autre chose, je voulais tester une nouvelle forme d'achat du bois. Je voulais l'acheter au mètre carré et non pas par grande plaque de 2,20 m par 1,20 m. C'était beaucoup trop et ouais, ça faisait perdre surtout beaucoup de bois, il y avait beaucoup de chutes.
et le prix était élevé. Là, j'ai donc choisi cette solution, j'ai tout acheté au mètre carré, toutes les planches ont donc été prédécoupées, ce qui est tout simplement, ce qui offre tout simplement un véritable confort d'usage, notamment au niveau de l'assemblage, puisque tous les traits sont rectilignes, il n'y a aucun problème là-dessus, c'est très rapide, tout s'assemble au millimètre, et niveau coût, on a un coût bien plus faible, puisque là j'ai dû en avoir pour 73 € de menuiserie, ce qui n'est pas bien cher. Voilà pour cette conception 3D et son intérêt. Donc on se retrouve juste après cela pour parler un peu de l'éclairage. Allez, à tout de suite. Alors concernant l'éclairage, j'ai choisi un système tout bêtement basique, puisque mon éclairage m'aura coûté 8,50 €. Autant vous dire que ce n'est pas grand chose, et vous voyez que ça marche plutôt bien. On a une lumière du jour, mais tout ça pour 8,50 €. Alors, que je vous explique un peu tout ça. J'ai donc choisi, déjà parlons un peu de la longueur du module, j'ai choisi d'avoir un module long de 130 cm, et ce n'est pas un choix dû au hasard, loin de là. En effet, les tubes les plus longs que l'on trouve dans le marché, et qui sont surtout les plus standards, font 120 cm. Les tubes néons font 120 cm. Donc plus le support, on peut aller dire 125 cm. D'ailleurs, on le voit là, ce fameux tube néon, et son support. Donc le tout est fixé au bandeau. D'ailleurs, j'ai fait en sorte que ce soit démontable. On a l'alimentation qui court ensuite ici, qui descend par là, et qui s'en va tout bêtement jusqu'à cette prise multiprise qui est bien pratique en exposition. Voilà pour ce qui est de l'éclairage. Donc n'hésitez pas à adopter cette solution. On trouve ces produits partout en grande surface bricolage. C'est extrêmement léger, puisque je suis même pas sûr que le support plus le tube fluo pèse plus d'un kilo. Donc autant vous dire qu'il n'y a quasiment aucune contrainte sur le bandeau. Dernière